tarder. Nous avons beaucoup d'activités. Le point de Dieu, comme vous le savez, le dimanche passé, il était là. Donc il est avec nous pour ce programme de la jeunesse. Dieu lui a accordé la grâce. Et Dr. Pita. Amen. Vraiment, dans ces 3 jours, Pasteur Pita, Dieu l'a utilisé pour nous beaucoup. Amen. Il a de la grâce. Professeur. Il est professeur école biblique d'une école biblique. Ça fait qu'il a dit beaucoup de choses. Et jusqu'à hier soir, il était là. L'homme de Dieu, à qui Dieu a donné la grâce, enseignant pour la jeunesse. Amen. Sa vision, c'est la jeunesse. Amen. Amen. Dieu a mis de grandes choses en lui. Dans le programme, il a fait sortir les choses secrètes. Et hier soir, quand je discutais avec le frère qui est en face là, qui est à la maison là, il dit pasteur, vraiment, les 2 enseignants là, il était content. Quand ils enseignaient, ils disaient à ses enfants, écoutez, entendez. Et ce sont les enseignements que j'avais reçus. C'est ça qui empêche ma vie d'être gâtée. Il était content. Quand le Dr. Pita a commencé, ils étaient là avec ses enfants, ils écoutaient. Ils ont suivi jusqu'à la fin. Quand le Dr. Chris aussi a commencé, ils ont suivi ça jusqu'à la fin. Vraiment, les 2 enseignants. Chapeau. Il était content. Il disait à ses enfants, si vous entendez, entendez. Amen. Amen. C'est ça qui l'a aidé. Amen. 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 On va prier. Éternel Dieu de grâce, Père, nous bénissons et nous glorifions ton nom. Père, parle-nous encore ce matin. Car tu nous l'as dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute la parole qui vient de ta bouche. Seigneur, donne-nous la parole qui vient de ta bouche. Nourris notre âme. Nourris notre esprit. Afin que, Père, nous puissions être aptes à accomplir tout ce que nous devons accomplir sur terre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Ah, mes amis d'hier sont où? Je veux voir la main de mes amis d'hier. Donc quand je vois bien ici, c'est mes amis. Ici, c'est les gens que je ne connais pas. C'est ça, non? Ou bien c'est pas ça. Et on ne les connaît pas, non?
assistez. Il a Acclamez pour les assistants. Amen. Bonjour les parents. Mais il te l'a nommé Carlo. Comment vous allez bien les parents? Bien. Bon, en tout cas, je vais vous parler 5 minutes. Après, je vais m'occuper de la jeunesse. Parce que je sais que le pasteur vous parle tout le temps. Donc, on va essayer de sauver. Amen. Le thème de notre première édition, c'est comme Joseph. Amen. Donc, c'est produire les choses comme Joseph. Mes jeunes lecteurs sont là. Ok, on va prendre notre Bible. On va lire une deuxième partie. On va prendre Genèse 39. De 1 à 9. Genèse 39, verset 1er. Les Ismaélites qui ont amené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Verset 3. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph et il a réussi à tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon envers lui et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens dans sa maison comme dans ses champs. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est beau et son visage est agréable. Au bout de quelque temps, la femme de son maître remarque et lui dit: couche avec moi. Verset 8. Joseph refuse et il dit à la femme de son maître: depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans la maison. Il m'a tout confié et tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit sauf de te toucher, parce que tu es sa femme. Alors, comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu? Amen. Amen. Israël filait plat Joseph ou Égypte. Au soir, Sahara, il y a Égypte pour nous. Et nous y a Potiphar. Potiphar, où est à Hosso, Égypte pourtant, nous décidons. Et when you saw ja et no cho a hosule sika. Mavo karu poha Joseph. Bon no bido yi ni we kanji. Quand Égypte pour nous si we eno. Joseph aussi quand modo mavo to pohe. E modo mavo no problem we eno wa ele bi no yini. Eneo Potiphar gantan nyuwani Poso dodo asowato edesimoto Eso gando weton Poso nuton le bido alomeni Potiphar so Joseph nudo weton Poso nuton bido alomeni le trolo mavo onyo naton do weton di do Joseph Eneo nyona mavo do nuton le bedi e do weton pele ko e do kleton le bikodi e Potiphar se nuton le bido alomenu Joseph wo e so no wa nde budo weton pea nude eno wa Joseph wo medewe boyon dekpe boyon pon e do fineo Joseph aussi gansi asiwa je dekpe tomoji podorido wa mon poham Joseph kagbe podon gato si asido otom quand tu sors dans les bureaux à l'automne pour des tutos
Merci de m'avoir acclamé. Que quelqu'un ait la parole. Amen. Amen. Dans le passage que nous avons choisi, on est en train de nous parler de Potiphar. Et Joseph dit ceci à propos de Potiphar. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Parce qu'il a tout mis entre mes mains. Et donc Joseph était devenu l'intendant, le gérant, le sous-patron. Amen. Pour devenir sous-patron c'est pas une maison, en fait c'était un général, donc il avait des champs, il avait des serviteurs, il avait des esclaves. Donc c'était vraiment grand. C'était un domaine. Amen. Pour lui donner cette opportunité. Amen. Il fallait l'aimer. Il fallait l'apprécier. Donc je vais parler aux belles mamans que je vois ici. Et au papa. Vous avez des enfants. Vous devez les aimer. Nous avons un problème en Afrique. Je peux parler? Pasteur, je peux parler? Okay. Nous avons le premier problème que nous avons. La majorité d'entre nous ici, d'entre vous, pas moi, d'entre vous, vous êtes incapable de dire je t'aime à votre enfant. Ça va aller? Ou bien je m'arrête déjà? Okay. Vous savez pourquoi nous sommes incapables de dire je t'aime à notre enfant? C'est parce que nous trouvons que c'est montrer de la faiblesse à un enfant. Or, quand on a un enfant, ce n'est pas seulement la nourriture, la maison qu'on lui donne, mais on doit lui donner une base affective. Et la base affective se démontre. Non pas seulement par la manière qu'on traite l'enfant, mais dans ce que l'enfant entend aussi. Amen. Dire je t'aime à son enfant et le démontrer, ça l'équilibre. Tu allais dire Amen. Écoutez mes frères et mes soeurs, vous et moi nous sommes parents. Et on nous a fait comprendre que non, les enfants il faut les traiter durement. Mais je vais vous dire la deuxième chose. Dans le 21e siècle, la mentalité des enfants est différente de votre mentalité. Donc si vous êtes incapable de vous muer, de changer, de vous adapter, vous allez vous retrouver avec des PD et des lesbiennes dans la maison. Quoique chaque dimanche vous les emmenez à l'église. Parce que ce que vous êtes incapable de leur manifester, ce qu'une mauvaise personne va leur manifester, ils vont croire à cela. Et ces personnes pourront les manipuler. Nos enfants sont devenus durs et rebelles. Parce que nous n'avons pas su devenir leurs amis. Amen. Une des plus grandes leçons que j'ai eues de ma vie, c'est ma belle-mère qui me l'a donnée. Elle m'a dit, quand les enfants grandissent, ils doivent devenir nos amis. Est-ce que je peux avoir le amen d'un parent? J'ai l'impression que les parents ne me reçoivent pas bien là. C'est bon? Je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Amen. Si eux deviennent autre chose que ce que vous voulez, sachez que vous avez 50% de tort dans leur vagabondage, dans leur erreur et dans leur errance. Parce que la Bible me dit ceci. Si tu montres un chemin à un enfant, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas.
Ni quand quand les ao mijai. Do ibe do aika alide vilo lancer qui a vilo voler moins et maintenant attention à niveau logis. Donc si tu donnes de bonnes fondations à tes enfants, tes enfants ne s'écarteront pas de cette fondation. Et j'ai encore remarqué dans le témoignage que Joseph donnait sur Potiphar. Il dit Potiphar, mon chef, mon maître. Potiphar, mon père, a tout remis entre mes mains. Donc Potiphar a compris que Joseph avait quelque chose. Que Potiphar, Dieu était avec Joseph. Et Potiphar lui a fait confiance. C'est pourquoi je vais appeler un père, je vais appeler une mère ici. Apprenez à faire confiance à vos enfants. Ils feront des erreurs. Mais chaque erreur, quand on corrige, on devient plus fort. Apprenez à donner vos expériences à vos enfants. Parlez de vos expériences à vos enfants. Et ils seront fiers de vous. Ne montrez pas vos enfants que l'argent tombe du ciel. Ne montrez pas vos enfants qu'on réussit sans souffrir. Papa s'est levé le matin. Il est allé travailler. Il a marché 4 km. Il est revenu avec rien. Aujourd'hui, on va manger gâteau. Quand un enfant entend ça, sa vision du monde change. Parlez à vos enfants. Si j'ai quelqu'un qui acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Amen. Mes amis, faites du bruit là. J'ai envie d'entendre. Hier, j'avais même pas vu la chorale. La chanteuse principale, ça va? Tu vas trouver un bon mari. Non, vous, c'est pas. Ça va aller. Bâtard, ça va? Tape-nous quelque chose rapidement là. Très vite. Même ambiance. Voilà, que quelqu'un acclame le Seigneur pour le plus. On peut faire une lecture. Ecclésiaste. Ecclésiaste. Non, ça c'est pas ça. Donc on va lire Ecclésiaste 11. Ça fait quoi chez toi? Ecclésiaste 11 quoi? Verset 9 et on va lire Ecclésiaste 12, verset 1er et 2. Non, premier seulement. Ok. Amen. Les jeunes, écoutez, c'est pour vous. Ecclésiaste 11, verset 9. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais tu dois le savoir. Dieu jugera tout ce que tu as fait. Chasse la tristesse de ton cœur. Chasse la maladie de ton cœur. Oui, la jeunesse et les cheveux noirs passent vite. 12, verset 1er. Pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant l'arrivée des jours mauvaises. Avant le moment où tu diras, je n'en ai plus envie de vivre. Amen. Amen. Mais oui, Dieu a pour nous, Jawa, awa jite ningo aifume, when we akudo me, aye tuemo mudeu blo, mudeno nukuntume wa, lo to ganiro mau na wado we hawi, don't we awado kudo. Onu we na son bo anaje alwemele.
Pour nous, nous sommes pour anache à soleil. Nous, nous avons merci pour nous voir à ces ordres. Mais nous avons oui, mais nous avons appris nous avons Fli Jobonu Azanyanyale Nawa Fli Jobonu Weme Anawado Ebiku Somo Belsi Vivido Nawa Amen. Amen. C'est bon? Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Nous pouvons assister au moment. L'Ecclésiaste, le roi Salomon, il donne un conseil aux jeunes. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais partir juste finalement sur le chapitre 12. Pendant que tu es jeune, attache-toi à Dieu. Amen. Amen. Et quand on te demande de t'attacher à Dieu, c'est développer les valeurs de Dieu. Il faut, un jeune doit développer les valeurs de Dieu. Et je sais que souvent on est en train de vous enseigner. Faut pas voler. Faut pas mentir. Tu vas pas dormir à la maison. Ou bien tu vas pas dormir. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas insulter. Mais je peux vous dire une chose. Par votre propre force, vous ne pouvez pas appliquer ça à votre vie. Mais par la force de Dieu, lui, il peut appliquer ça dans votre vie. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Un jeune sait qu'il va devenir papa ou maman demain. Ça va? Et si toi tu es un voleur, tu es un bandit, pendant que tu es jeune là, tu te prostitues, quel genre de parent tu vas devenir demain? C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire ceci. Votre intelligence doit être renouvelée. Lecteur, fais-nous la lecture de Romains 12. Romains 12, verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Amen. Mimano wanu le beono wanu koyo. Luo mi jo mauto. Nu ewuzu mi bon ay mi tosi wuzu blame. Eneo mina si wutu dro mauto. Ewe ni undagbe. Nue no nyon nukun tome. Nue so beba numbi vade we. Amen. Donc, Dieu est en train de dire ceci. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Jeune homme, jeune femme. Je sais que tu es chaud. Et tu te dis, mais le vieux pasteur là, il donne encore des principes bizarres. Écoute-moi, avant que je puisse avoir les cheveux blancs là, ce que tu vois là, ou bien vous ne voyez pas mes cheveux blancs. Vous avez vu, c'est beaucoup, non? J'étais aussi comme vous. Mais depuis que j'avais 12 ans, depuis qu'on m'avait offert ma première Bible, j'avais décidé de connaître Jésus. Je ne vous dis pas ça comme les papas qui disaient chaque fois, eux, ils sont premiers de la classe. C'est pas ça. Ma mère m'avait vraiment offert une Bible à 12 ans. La Bible Louis Chevron qui est en plastique en haut là. C'est la toute première Bible que j'avais. Et j'avais beaucoup aimé ça. Et après plus tard, on nous avait acheté un livre, la Bible en bande dessinée.
Mais je ne voulais pas être pasteur. Parce que pasteur là, c'est des pauvres gens. À mon époque, c'était des pauvres. Donc je ne voulais pas être pasteur. Et comme vous aussi, quand vous me regardez là, ne cherchez pas à devenir pasteur. Devenez des chefs d'entreprise. Devenez des ministres. Devenez même des présidents. Ne cherchez pas à prendre le micro ici pour faire la bagarre à papa. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Je veux un vrai amen. Un vrai amen. Écoutez-moi. Si tu cherches le cœur de Dieu, tout ce que tu veux, il va te donner ça. Mais pour ça, il faut qu'il renouvelle ton intelligence. Il faut que tu cherches le cœur de Dieu. Quand un jeune cherche le cœur de Dieu, c'est différent de papa ou de maman. Je vous ai dit ça hier. Papa cherche l'argent pour payer le loyer. Il cherche l'argent pour se préparer la voiture. Mais toi, tu n'as pas tous ces soucis-là. Ça veut dire que à partir de maintenant, tu peux préparer ton avenir. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Si tu commences à laisser Dieu te toucher maintenant, tu commences à préparer ton avenir. Qui veut être riche ici? Voilà, j'aime ça. Vous savez pourquoi les parents n'ont pas levé la main? Parce qu'ils savent que c'est pas facile d'être riche. Regardez les parents, regardez. Tout le monde, regardez ici. Bonjour les parents. Qui a 1 milliard ici en compte à la banque? Vous avez vu? S'ils n'ont pas ça, c'est parce que c'est pas facile. Mais eux n'ont pas écouté ce que vous écoutez. Oh, je croyais que tu allais dire amen. Eux, ils n'écoutent pas ce que vous êtes en train d'écouter. Je ne sais pas si ton papa ou ta maman est là-bas. Mais moi, je sais une chose. Si tu t'attaches à Dieu, tu feras plus que ce que papa ou ce que maman a fait. Parce que Dieu peut t'emmener partout. Le pays que papa n'a pas visité, toi tu vas visiter ça avec Dieu. L'argent que papa n'a pas eu, maman n'a pas eu, toi tu peux avoir ça avec Dieu. C'est pourquoi il dit il faut que ton intelligence soit renouvelée. Est-ce que je peux parler à un jeune? Est-ce que je peux parler à un jeune? Mes fils et mes filles. J'ai mal pour vous. Mon cœur fait mal pour vous. Parce que dans votre saison, dans votre période, les mauvaises valeurs sont devenues trop. On vous fait croire que quand tu as un téléphone, tu es riche. On vous fait croire que quand tu vas porter des habits de marque, tu es riche. Ils n'ont même pas fini. Ils vous ont dit, surtout aux garçons, quand tu couches avec beaucoup de femmes, je sais pas aimer aujourd'hui, comment on t'appelle? Martin Pêcheur. Quand tu as couché avec beaucoup de femmes, c'est que tu es fort. Non, c'est faux. Les valeurs que vous devez développer, ce sont les valeurs de Dieu. Parce que pour devenir grand sur terre, il faut faire un choix. Papa vous a peut-être pas dit ça. Maman peut-être vous a pas dit ça. Mais dans ce monde, il n'y a que 2 choix. Soit tu vas servir le diable, soit tu vas servir Dieu. Et servir Dieu, c'est accepter les valeurs de Dieu. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Tu vas te tourner vers ton voisin de gauche ou de droite. Dis-lui, moi je veux avoir les valeurs de Dieu. Tourne de l'autre côté, dis-lui, je veux avoir les valeurs de Dieu. C'est tout. On va reprendre. Tu vas parler à toi-même maintenant.
Je veux avoir les valeurs de Dieu. Non, non, tu parles pas bien, parle bien. Je veux avoir les valeurs de Dieu. Maintenant encore, on continue, là, on bien vous êtes fatigué. Seigneur, touche-moi maintenant. Et donne-moi tes valeurs. Maintenant, tourne pas vers le voisin. Dis au voisin. Dis au voisin. Seigneur, donne-lui tes valeurs. Tourne l'autre voisin. Seigneur, donne-lui tes valeurs. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Maintenant, acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Quand on entre dans le renouvellement de l'intelligence, on doit servir dans la maison de Dieu. Est-ce que je parle à un jeune ici? Tu dois servir dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est là où on s'approfondit avec Dieu. Amen. Les jeunes, une seconde, je veux me tourner d'abord vers les parents. Mes pères et mes mères. Voilà, comme ça on va bien se regarder. Si vous ne servez pas dans la maison du Seigneur, vous ne pouvez pas être un exemple pour les jeunes. Amen. Amen. Je sais, la vie est difficile, hein? Mais qui parmi vous n'a jamais trouvé le temps pour faire ce qui est important pour lui? Si tu as le temps pour faire ce qui est important pour toi, si Dieu est important pour toi, c'est que tu trouveras le temps de le servir. Servir Dieu, ce n'est pas venir les dimanches. C'est une très bonne chose de venir dimanche pour pouvoir assister au culte. Mais servir Dieu dépasse ça. Servir Dieu, ce n'est pas seulement en tant que parent, ce n'est pas seulement venir ici pour balayer. Mais c'est être capable là où tu te trouves de témoigner Dieu. Est-ce que je parle à un père ou à une mère ici? Écoutez-moi, quand Jésus a dit faites de toutes les nations mes disciples, allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que partout où en tant que parent vous allez être, vous devez parler de Jésus. C'est ça aussi servir Jésus. Et quand vos enfants vont vous voir en train de témoigner Jésus tout le temps, ils auront envie aussi de témoigner Jésus. Parce que l'enfant apprend mieux quand il voit que quand il entend. Je vais répéter. Tu peux dire à ton enfant, ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Mais quand il te voit faire ce qui n'est pas bon, il fera ce qui n'est pas bon. Parce que si toi tu fais ça, c'est que c'est bon. Donc l'enfant copie. Devenons des bons exemples pour nos enfants. Mes amis, faites du bruit, faites du bruit. Oh, faites bien du bruit. Quand vous êtes jeune là, normalement, en haut là, on devrait avoir même 50 jeunes. Je veux beaucoup de filles à la chorale et jeunes. Oui, beaucoup de filles doivent entrer à la chorale des jeunes. Chérie, toi qui es toute maquillée là, comment on t'appelle? Kourat. Ah, ça va? Il faut entrer dans la chorale. Tu as entendu? Ou bien tu fais déjà quelque chose? Tu fais quoi? Chorale. Ah, voilà. Non, j'ai pas dit tout le monde va rentrer à la chorale.
Il faut lancer les jeunes prédicateurs. Si tu sens que tu aimes la Bible et que tu as envie de faire comme moi, vous voyez comment je suis beau? Regardez-moi bien, regardez-moi. Vous voyez comment je suis beau? Je veux que vous puissiez venir me remplacer. Parce qu'à bientôt, moi, je vais marcher avec la canne. Je ne pourrai plus parler comme ça. Donc, vous devez me remplacer. C'est pour ça, vous devez commencer à aimer la Bible. Vous devez embêter le pasteur. Vous devez embêter papa. Vous devez leur demander de vous expliquer la Bible. Et partout où vous allez à l'école, à l'apprentissage, vous devez commencer à parler de la Bible. Vous devez échanger sur la Bible. Ne perdez pas du temps à parler sur les téléphones, sur TikTok. Prenez le temps de parler sur la Bible. C'est comme ça que vous allez servir Dieu. Parce qu'il y a des jeunes. Champion, ce n'est pas des Luc, c'est ça? Perpétuel. Parce qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas me rencontrer. Qui n'iront pas sur ma page Facebook ou bien YouTube. Mais il y a des jeunes qui vont rencontrer Perpétuel. Et si lui, il ne parle pas, les jeunes là vont se perdre. Comment tu t'appelles? Solange. Il y a des hommes, quand ils vont te regarder, ils vont dire: oh, Solange est belle. Il ne faut pas les chasser. Il faut les dire: venez. Tu devrais asseoir. Et tu commences à parler de Jésus. Tu vas sauver quelqu'un. C'est le travail que vous devez faire. Jérémie, le prophète Jérémie a dit: je suis trop jeune pour pouvoir porter un tel message. Mais Dieu lui a dit: dis, sois fort, ne tremble pas devant eux. Mes fils, parlez et Dieu vous donnera la force. Exhortez, enseignez, annoncez Jésus et Jésus vous donnera la force. Maintenant, je vais vous donner un secret. Amen. Est-ce qui veut mon secret? Parce que c'est là que je vais m'arrêter. Bon, vous n'avez pas bien levé la main. Donc moi je pars, je garde mon secret. Hein? Ah, les mains sont... Il n'y a que 2 mains en l'air. Amen. Je vais vous donner mon secret. Quand Jésus est dans ta vie, et quand Jésus te conduit, ça fait 2 choses. Est-ce que vous m'avez compris? Ce n'est pas une chose. On peut avoir Jésus dans sa vie et faire ce qu'on veut. Donc il faut avoir Jésus dans sa vie et laisser Jésus te conduire. Quand tu fais les 2 choses là, manger, dormir, payer l'école, avoir toutes les commodités, toutes les choses de la terre, ce n'est plus un souci. Amen. Vous allez vous dire: mais comment? Jésus a fait une promesse. Il a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et je serai avec ceux qui me craignent. Amen. Moi, je viens du Congo. Amen. Amen. Je n'ai pas papa ici. Je n'ai pas maman ici. Je n'ai pas tonton ici. Je n'ai pas tata ici. Mais chaque fois que je suis invité, je me déplace toujours avec beaucoup de gens. Vous croyez que c'est parce que je suis beau? Vous croyez que c'est parce que je suis musclé? C'est parce que Jésus est dans ma vie. Et je le suis. Quand tu vas suivre Jésus et quand tu vas le laisser remplir ta vie, ce qu'il fait pour moi là, c'est petit. Ce qu'il fera pour toi parce que tu es dans ton pays, les gens vont parler de toi. Ce
C'est pourquoi, mon fils, ma fille, n'écoute pas ce que les gens vont te dire. Écoute ce que ton pasteur te dit. Jésus est bon. Jésus est doux. Et Jésus n'échoue jamais. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Amen. On m'a dit qu'il y a séance de questions-réponses, non? Alors,